Proverbe 18, il est explicitement dit, le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Et nous avons Actes chapitre 28, le premier verset où il est question de l'histoire des naufragés de l'île de Malte, où on retrouve finalement Paul et ses confrères échouant sur l'île de Malte, mais qui finalement trouvent ces minutes de vie être comptées de bout de doigts parce que mordus par une vipère. Et en ce moment-là, l'ensemble des gens, ainsi que les barbares, se posent la question de savoir quand est-ce que cette personne va tomber raide mort. Et finalement, subitement, l'histoire va changer. Et après que l'histoire soit changée, les avis également changent. Aujourd'hui, sur ce plateau de télévision, c'est encore une fois de plus un bonheur de recevoir le pasteur Tony Maboussi qui vient parler chez vous, dans son cœur, à votre cœur, pour le compte de cette émission, le camp des élites. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Émile Poutou. Comment ça va, pasteur Tony? Je vais bien, le Seigneur est bon. Un véritable bonheur. Les réactions fusaient pratiquement de partout par rapport à la toute dernière émission. Des réactions tout à fait positives. Mais quand le Seigneur parle à son peuple, en tout cas les hommes et les femmes qui se sentent concernés, sentent que ce message les concerne et ces personnes réagissent positivement à ce que le Seigneur est en train de dire. Comme il le dit le psaume 89, verset 16, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Très bien. Et là, vous avez parlé avec votre cœur au cœur des téléspectateurs et des internautes d'ailleurs. Oui, en tout cas, on ne peut que parler avec notre cœur sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nous sommes là pour faire l'œuvre du Seigneur. Nous sommes là pour faire ce que le Seigneur nous demande de faire, de sonner de la trompette, de réveiller l'élite et de réveiller la race. C'est ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Exact. De parler à l'élite de Dieu. Car c'est le temps, c'est ce que Dieu nous a dit, lorsqu'il n'y a plus d'hommes pour le service, Dieu fait se lever des élites. Ces élites à lui. Très important. Et sur ce plateau de télévision, nous osons croire que nous serons également avec l'ancien Aimé Béwa qui va nous accompagner, nous l'espérons, vivement. Pasteur Tony Maboussi, nous avions débuté cette émission avec deux passages bibliques, Proverbe 18 et finalement Actes des Apôtres, chapitre 28, le premier verset, où il est question de contestation quelque part et la vie change parce que les données ont pratiquement dit autre chose. Que pouvez-vous dire là-dessus avant que nous puissions même donner le thème d'aujourd'hui? Non, mais le sort fait cesser les contestations. Vous savez, souvent, les prêtres en Israël avaient des dés qu'ils jetaient parfois pour décider, voir quelle était la volonté de Dieu. On appelait ça le Urim et le Tumim. Et justement, ce sont ces dés-là, parfois, qui, quand ils les jetaient, ils interprétaient la volonté de Dieu. Exactement. Et justement, quand il y avait un résultat, ça faisait cesser les contestations. Exactement. Et une autre version dit, les résultats font cesser les contestations. Voilà. Et le sort décide entre les puissants. Exactement. C'est-à-dire qu'entre les puissants, quand il y a une contestation, et quand le résultat, vous le voyez, il est tellement évident. Il est évident, et bien la contestation se termine, elle se calme. Et sur l'île de Malte, on voit l'apôtre Paul qui finalement, alors qu'il a échoué sur cette île, les barbares disent « Ah, vipère essuyée, il va mourir. » Mais là, les avis changent. Non, mais justement, c'est pour dire qu'à un moment donné, ce que les gens pensent, ce n'est pas toujours ce que le Seigneur pense. Ce que les gens pensent est une chose, et ce que Dieu décide est autre chose. C'est pourquoi nous sommes là aussi pour parler de la part de Dieu. Et ils se sont dit non, ce monsieur a été mordu par un serpent, par une vipère, il va mourir. Et ils attendent 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Le venin, je ne sais pas, il a été englouti par quoi. J'aime ce que dit le livre de Corinthiens, on dit la mort a été engloutie par la victoire.
Ô mort, où est ta force, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? La mort a été engloutie par la victoire. Donc il y a des moments où nous devons proclamer cette victoire parce que le Christ nous apporte la bonne nouvelle de l'évangile est une bonne nouvelle de victoire. La victoire sur le péché, la victoire sur le mal, la victoire sur Satan qui est l'instigateur du mal, la victoire aussi sur les aléas de la vie, la victoire sur les échecs, la victoire sur les malédictions, parce que nous sommes dans une saison de bénédiction. Quand Christ est mort, c'était pour nous bénir et c'était pour nous accorder la bénédiction d'Abraham. C'était une tour de piste, je crois que c'est la dernière tour de piste parce que finalement, là nous engageons la vitesse de croisière pour déjà donner l'intitulé qui était avancé sur le carton posté sur la toile, germer malgré la contradiction. Pasteur Tony Mapoussi. Germer malgré la contradiction. Il y a justement cette histoire que nous allons lire, mais tout d'abord j'aimerais quand même essayer de dire germer de manière logique. Selon le dictionnaire, germer, c'est pousser son germe au dehors, en parlant d'une semence ou d'une spore. Ok? Donc, germer, c'est pousser son germe au dehors, en parlant d'une semence. Exactement. Ok. Nous voyons souvent lorsque nous plantons quelque chose, une semence, quand elle sort de terre, elle germe. Exactement. Lorsque nous plantons une bouture, lorsqu'elle fait sortir un bouton, quelque chose, j'ai oublié le nom technique, mais quand ce bouton-là sort, on dit, et une fleur et la plante sort, on dit qu'elle a germé. Exactement. Donc c'est germer par extension. C'est aussi se montrer en germe quand on parle des plantes. C'est se montrer en germe, c'est-à-dire on se montre au tout début. Donc, ce qui va annoncer, bien sûr. Mais germer, c'est aussi au sens figuré. Germer, c'est aussi se développer, s'accroître, produire ses effets. S'accroître, se développer. C'est ça, germer aussi. OK? C'est aussi ça, germer. Germer, grandir en un mot. OK. Grandir en un mot, sortir. Quand on parle de semence. Exactement. Ok, se montrer au dehors. Ce qui était dedans sort. Germer malgré la contradiction. Et nous avons le texte de base, c'est Nombre chapitre 17. Oui. Là, on prend déjà à partir du premier verset et nous nous permettons de faire la lecture. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous les princes, selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge des Lévis. Car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant les témoignages où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous, les enfants d'Israël. Moïse parla, là nous sommes au verset 6, aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince, une verge selon les maisons de leur père. Soit 12 verges, la verge d'Aaron était au milieu de leur. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, verset 8, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. Pasteur Tony, le contexte de cette histoire et notre passage biblique. Le contexte de cette histoire, c'est une contestation, une contradiction. Okay. Il y a une frange parmi le peuple d'Israël qui se révolte contre Moïse et Aaron. Okay. Ils ont contesté, ils voulaient contredire leur leadership. Vous comprenez? Et ce qui fait que... Et non seulement, quand vous lisez Nombre 16, ils ont contesté d'abord Moïse lui-même. Là, nous avons les fils de Corée. Oui, Corée, Dathan, Abiram, et aussi les fils de Ruben. Et les gens comme Péleth, qui étaient les fils de Ruben. Et au chapitre 17, il y a une contestation. Ça porte non seulement sur Moïse, mais aussi sur Aaron.
Ok, d'accord. Aaron était le souverain sacrificateur désigné par Dieu. D'accord. Parce que j'étais la tribu de Lévi qui était chargée du sacerdoce. Et lorsque Dieu le voit, il dit à Moïse, Moïse, dis aux enfants d'Israël de prendre une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes, selon les maisons de leur père. Ce sont des princes. Hein? Donc, 12, hein? De la part de tous leurs princes. C'est l'élite du peuple. Exactement. Ils apportent leur verge. D'accord. Et sur chaque verge, on écrit un nom. Par exemple, pour la maison de Ruben, on écrit Émile Boto. Oui. Pour la maison de Nephtali, on écrit Bilo Bilokos. Exactement. Pour la maison de Gad, on écrit Emebewa. Donc chaque maison. Et pour la maison de Lévi, c'était Aaron. Et il dit ceci. Il dit prends d'eux une verge selon les maisons, selon les maisons de leur père. C'est-à-dire que chaque verge devait représenter chaque famille. Très bien. On écrit les noms. Et Dieu dit ceci. Tu les déposes, au verset 4, tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. Très bien. Ok. Et maintenant, l'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser. Voilà le but de l'opération. Je ferai cesser. Et je ferai cesser devant moi les murmures murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Israël. Contestation. Contestation du leadership. Et là, il y a un gros problème. Parce que le souverain sacrificateur est contesté. Ok. Et là, en ce moment-là, Dieu, il y a une épreuve très simple. Dieu dit, prends des verges. Pour chaque maison, chaque prince qui amène sa verge. Très bien. Et écrivez les noms. Et Moïse leur parla. Et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon les maisons de leur père. Soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Ok? Là, c'est le verset 6. Moïse déposa les verges devant l'Éternel de la tente du témoignage, donc dans le tabernacle. Exactement. Il dépose les verges. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est le verset 8. Le lendemain. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voilà. Voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Oui. Elle avait poussé des boutons, Oui. produit des fleurs Oui. et mûri des amandes. Oui. Pasteur Tony. Oui. Et cette verge-là. Comment cette opération en une seule nuit? Mais c'est justement ça le problème de l'émission de ce soir. C'est de voir que. C'est un contexte de contestation, de rébellion. Parce qu'après, Dieu dira bien sûr, il dira après cela, remarquez avec moi, que. Il dira ceci, il parlera, voilà, verset 10. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. Hey. Donc ramène ça. Et après avoir fleuri la verge d'Aaron, maintenant on comprend que c'est Aaron qui a été choisi. Voilà. Les résultats font cesser les contestations. Amen. On comprend que c'est Aaron qui est choisi. Exactement. Comme on dit en lingala, tembenien. Exactement. Le sort est jeté. Le sort est jeté. Hein? La messe est dite. Et la messe est dite, la victoire était flagrante. Oh. Le résultat était probant, visible. Vous comprenez ça? Très bien. Tellement visible que personne ne peut contester. Elle fleurit, la verge d'Aaron fleurit. D'abord. Elle pousse des boutons. Ensuite, elle produit des fleurs. Oui. Et elle mûrit des amandes. Enfin. Donc, avant de mûrir des amandes, elle a produit des amandes, des amandes vertes qui ont mûri en une nuit. Donc, la verge sur la verge d'Aaron, on pouvait remarquer les 4 opérations en une seule nuit. Oui. Les 4 différentes opérations en une nuit. Qui étaient visibles. En une nuit. Au vu et au su de tous. Au vu et au su de tous. Là, ce n'est pas l'affaire de Moïse. On allait dire non, c'est ton frère, tu as un parti pris. Non. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Et quand il rentre là-bas, il ramène simplement les verges. Wow. Il dit regardez. Et chacun regardait le nom. Ils ont vu une verge qui a fleuri et qui a poussé des boutons, qui a produit des fleurs et qui a mûri des amandes. Et regarde le nom, c'est Aaron, pour la maison de Lévi. Et là, la contestation était terminée une fois pour toutes. Il n'y a plus de problème. Donc le problème, c'est que nous sommes en train de dire une chose ici. C'est que Dieu
malgré la contradiction, n'ayons pas peur des contradictions. Voilà. Malgré la contradiction, l'élite de Dieu ne doit pas avoir peur de la contestation ou de la contradiction. Wow. Dieu est un Dieu qui sait faire cesser les contradictions en faisant quoi? Amen. En montrant aux gens en montrant aux gens que c'est vous qu'il choisit et que c'est vous qui êtes sur son chemin, dans sa volonté. Et lorsqu'on vous contredit, beaucoup de gens passent du temps à la télé pour se justifier. Regardez, on m'a fait ceci. Non, moi j'aimerais dire juste aux gens, pendant qu'on vous conteste, produisez des fruits. Amen. Entrez dans la tente du témoignage, entrez dans la présence de Dieu et produisez du fruit. C'est ça que je retiens d'abord. Oui. Produire du fruit malgré les contestations. Ne pas s'occuper des contestations. Deuxième chose, c'est que Dieu est un Dieu d'accélération. Dans des situations particulières, Dieu peut faire une accélération. Il peut agir de manière extraordinaire, disons-le, n'ayons pas peur des mots, de manière miraculeuse. Les gens disent parfois, mais moi je me suis marié très tard. Mes amis se sont mariés il y a 4 ans. Ils ont déjà 2 enfants, 3 voitures et 2 maisons. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu tout-puissant. Même s'il respecte les délais du temps. Amen. Mais comme Daniel 2, 21 le dit, il est le maître des temps et des circonstances. Le même Dieu-là peut sortir du temps. Il peut sortir du temps et faire, parce qu'il en est le maître. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le souverain. Il est souverain. Il peut sortir du temps. Et en sortant du temps, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait un miracle. Il produit, il fait quelque chose d'inattendu. Il fait quelque chose que jusque-là inconnu. Et j'aimerais dire à ceux qui connaissent la contradiction, n'ayez pas peur des contradictions, car derrière la contradiction, Dieu peut faire une œuvre inconnue jusqu'alors des hommes. Wow. C'est-à-dire prendre une verge qui a été coupée de son tronc, et là, mise dans la présence de Dieu, elle produit. Même si on vous a coupé, on vous a chassé d'un ministère, même si on vous a chassé injustement, même si on vous a coupé de votre famille, comme Joseph, qui a été coupé injustement par la jalousie de ses frères, mais là où il est parti, il a produit du fruit. On a vu ce qu'il est devenu. Pour finir, il est devenu l'assistant de Pharaon. Le Premier ministre. Le Premier ministre. Si on peut le prendre au plus bas échelle. Oui, c'est comme ça. Si on peut le prendre dans les termes actuels, c'est-à-dire qu'il est devenu Premier ministre en Égypte, dans un pays d'idolâtres. Il a germé. Et là maintenant, Aaron aussi germe à travers sa verge, à travers son bâton. Il fait quoi? Dieu atteste que c'est lui, Aaron, qui est son choix. Lorsqu'il y a un peu partout, la confusion, la contestation, Dieu te met à part. Dieu te met à part par les résultats. Et c'est ça que nous sommes en train de dire depuis le début. Les résultats font cesser les contestations. Je disais que la contestation peut révéler la puissance de Dieu dans une dimension inconnue ou dans une dimension particulière. Pourquoi? Ils n'ont jamais vu quelque chose fleurir, pousser des boutons, produire des fleurs et faire mûrir des amandes. Ils n'ont jamais 4 opérations. Ils n'ont jamais vu en plein désert. En plein désert. Qu'on ait finalement commandé des pains pour 3000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Le Dieu de l'accélération. Le Dieu de l'accélération. Jésus-Christ le présente comme ça et il y a multiplication. C'est ce Dieu-là que nous sommes là avec ancien Aimé Béwa. C'est ce Dieu que nous sommes venus annoncer. Dire aux hommes et aux femmes que même s'il y a des problèmes dans la République, même s'il y a des problèmes dans les familles, même s'il y a des contestations qui viennent de la coutume, même s'il y a des contestations spirituelles qui viennent des alliances démoniaques signées par vos pères et vos ancêtres, mais lorsque vous êtes à Dieu, vous avez reçu Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, Dieu peut faire en sorte que vous soyez très, très différents. Amen. Car il est écrit, vous verrez désormais la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas, entre celui qui me craint et celui qui ne me craint pas. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus annoncer ce soir. C'est ce Dieu-là. Le Dieu de l'accélération, parce que nous sommes appelés à germer dans la contradiction. Ancien Aimé Béwa, bonjour à vous. Bonjour. Très longtemps, nous vous avons vu dans nos murs et c'est un bonheur de vous voir encore aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup, ancien Aimé Béwa. Germer dans la contradiction. Je sais qu'il y a des confusions un peu partout. Les gens s'interposent à nous, bon gré, mal gré, même avec raison ou sans raison. Mais finalement, le Seigneur nous appelle à pouvoir croître, à pouvoir grandir, à pouvoir se confirmer, s'affirmer malgré la contradiction. Effectivement, et ce que j'aime d'autant plus dans ce texte, c'est que
le bâton d'Aaron germe à contre-saison. La chose la plus intéressante, c'est ça. Ils sont dans le désert, comme vous avez bien souligné, ils sont dans le désert. Voilà. Une terre stérile où rien ne peut être produit. Amen. Où rien ne peut être semé et rien ne peut être cultivé. Avancez. Mais malgré cela, le bâton d'Aaron dans la présence de Dieu arrive à germer. Donc ça veut dire une chose. Ça veut dire quelque part, c'est que Dieu qui est le maître des saisons peut hâter une saison, peut emmener une saison dans la saison où il n'y est pas censé être. Amen. En d'autres termes, le bâton d'Aaron dans la présence de Dieu, Oui. la présence de Dieu est la saison favorable pour germer. Amen. En d'autres termes, ceux qui ont Dieu, ceux qui ont Dieu, ceux qui ont vraiment l'Éternel, qui marchent avec Dieu, peuvent germer même à contre-saison. Et c'est ça qui est intéressant dans cette histoire, parce que le bâton d'Aaron dans la présence de Dieu arrive à germer. Arrive à germer, comme on l'a dit, vous l'avez si bien dit, ça produit du fruit, ça produit des feuillages, ça produit des fleurages, mais en une nuit. Ce que le processus naturel prend des mois à faire est produit en une année, plutôt en une nuit. En une nuit, en un temps record. Exactement, c'est ça le principe de l'accélération. C'est ça même ce qu'on est en train de dire, que Dieu peut accélérer les choses lorsqu'il veut que démarquer, tout justement quand il y a contestation, Amen. démarquer son peuple. Amen. Parce que, en fait, on se rend compte que le maître de la saison a atteint la saison alors qu'il n'y avait pas le maître, alors que ceux qui prennent 6 mois, c'est pour dire que même là où il y a des lois naturelles, des lois économiques, des lois politiques, Dieu peut accélérer les choses, ou Dieu peut amener dans cette loi-là une autre réalité qui est la loi spirituelle, une autre loi qui est au-dessus des autres lois. Et c'est ça qui est magnifique dans ce texte. Et puis, avec Dieu, il faut avoir de l'espérance. Avec Dieu, il faut avoir de l'espérance. Comment donc? Comment donc? Parce qu'en fait, l'histoire de ce bâton est intéressante. Parce Oui. que lorsque vous regardez l'histoire de ce bâton, si vous reculez certains épisodes un peu plus tard, c'est le bâton d'Aaron que Dieu avait demandé à Aaron de jeter devant Pharaon. Parce que Voilà. lorsque vous regardez le texte, il y a le bâton de Moïse, mais il y a le bâton d'Aaron aussi. Dans les premiers textes, vous allez voir que le bâton qu'on avait jeté, ce n'était pas le bâton de Moïse, mais le bâton d'Aaron. Le bâton de Moïse servait de bâton du berger. Effectivement. Et lorsque Moïse est devant le Pharaon, Dieu lui demande, prends le bâton d'Aaron, c'est précisé dans le texte, prends le bâton d'Aaron, jette, Qui après est devenu un serpent. qui a avalé les autres serpents. Tout à fait. Mais l'histoire, on aurait pu croire que l'histoire du bâton d'Aaron s'était arrêtée là. Parce qu'il avait fait un exploit. Et pourtant, il y avait des épisodes à venir. C'était passé. C'était passé, on se disait, c'était passé. Que le bâton n'allait plus rester que bâton. Mais alors que dans la préscience de Dieu, Dieu savait que l'histoire de ce bâton n'était pas encore finie. Voilà pourquoi il faut avoir de l'espérance. Nano esilité, en fait. L'isola bâton et silinanité. Lobby a bon moment qui nyoka. Le lobby a bon moment qui nyoka. Wow. C'est pour dire que... Qu'est-ce que vous Alléluia. voulez dire par là, ancien bébé? Parce que je vous vois creuser. Je vous vois creuser. Oui, oui. Donc, Mais pour le gros- un enfant de Dieu, en fait, dans le facilité, quand Dieu a commencé une aventure avec toi, ça veut dire, attends-toi à des La surprises. saison des exploits n'est jamais finie avec Dieu. Amen. Tout dépend de quelles sont les attentes que tu as avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous pouvons aller de gloire en gloire, Amen. de victoire en victoire et Amen. d'exploit en exploit, Amen. malgré la saison. Si hier, en Égypte, il a pu être serpent, ce bâton aujourd'hui dans les déserts, mais son histoire n'est pas finie. Parce qu'il ne va pas rester dans le temple. À un moment donné, il va finir dans la présence de Dieu, dans l'arche. Et c'est pour dire qu'avec Dieu, l'histoire n'est jamais finie. Amen. Tout dépend des attentes que nous avons vis-à-vis de Dieu. Amen. Mais parce que, comme j'aime bien le dire, c'est un peu pour montrer un peu une image, Dieu a des solutions à des problèmes qui n'existent pas. Donc Dieu a des dimensions dont, même si on veut, on ne pourrait pas atteindre ces dimensions.
Même si on a des attentes. Donc, il faut avoir toujours des attentes parce que quelle que soit l'attente que tu peux avoir avec Dieu, tu ne pourras jamais vider, épuiser le stock de Dieu, des solutions de Dieu. Donc, nous, enfants de Dieu, nous devons avoir des attentes, nous devons avoir cette envie-là de se dire que peu importe la contradiction, il est possible de germer avec Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pasteur Tony, l'opération de la photosynthèse prend du temps pour, bien évidemment, une plante et tout ça. Mais on a comme l'impression que le secret de la croissance de la verge d'Aaron, la croissance surnaturelle et tout à fait miraculeuse de la verge d'Aaron, tient à un secret, la présence de Dieu. Ben justement, la présence de Dieu est la clé. C'est la clé de ce que l'enfant de Dieu, pour qui les hommes et les femmes, que les hommes et les femmes ou les événements peuvent contester. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui peuvent vous contester. L'argent peut vous contester aussi. Comment donc? Ah, mais l'argent peut vous résister. Vous cherchez l'argent, il ne vient pas. Voilà. Alors que l'argent paie l'argent, le travail peut vous contester. Voilà. Parce que c'est quoi le cursus logique? On quitte on a son diplôme ou son bac, université, licence, et puis bon, on s'est dit, bon, là, on cherche du travail. C'est la logique. Exactement. Et arrivé, vous écrivez des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Le ciel est fermé. Et c'est pourquoi il y a des gens qui ont compris. Étant resté dans la présence de Dieu, il sent la contestation. Tellement qu'il sent la contestation. Allez, il crée une entreprise. Wow. Il germe. Il crée, il devient entrepreneur. Dans la contradiction, malgré la contradiction, il germe. Parce que germer, c'est sortir au dehors. Exactement. C'est quelque chose en vous qui sort quand on parle de semence. Chacun de nous a la semence. On a la semence de Dieu en nous. Vous avez, j'aimerais regarder la caméra et dire aux enfants, allez-y, pasteur. Vous avez la semence de Dieu en vous. Gloire. Cette semence doit germer dans des temps difficiles. Et elle peut germer dans des temps facile, mais aussi dans les temps difficiles, la semence de Dieu ne va jamais être arrêtée. La semence que vous avez, l'intelligence que vous avez, le potentiel que vous avez, les dons spirituels que vous avez, ce que vous êtes là, cela vous identifie devant Dieu, c'est votre identité dans votre génération et cela constitue votre mission. Et lorsque ça ne va pas, il faut germer. Quelque chose doit sortir de vous. Mais le secret de celui qui germe, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et je vais ajouter une chose de ce Dieu-là. Il y a, lorsque vous lisez Jérémie 1 à 12. Exactement. Dieu dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois la branche d'un amandier. Ok. Vous me suivez? Je veux qu'on me suive attentivement. Il dit, je vois la branche d'un amandier. Ok? Quand vous lisez une autre version, seconde révisée, on dit, je vois l'arbre qu'on appelle l'amandier hâtif. Ok? Et qu'est-ce que Dieu dit? Tu as bien vu. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Autre chose, le même arbre là, parce que la verge d'Aaron, qu'est-ce qu'elle fait sortir des amandes? Donc d'où vient le bâton? D'un amandier. Exactement. Logiquement. Parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. Elle a mûri des amandes. Exact. La verge d'Aaron. Et cet arbre là est aussi appelé le veilleur. Le veilleur. Parce que cet arbre a la capacité, avant sa saison, de faire sortir quelques bourgeons. C'est comme si elle précède, cette plante précède souvent sa saison. Et quand elle précède sa saison, j'aimerais dire ça au Lingala, pour ceux qui commencent en RDC, c'est comme si Azoko Kengidi là. Donc, il sort avant la saison pour voir. Et c'est ce que Dieu dit. Donc, il bourgeonne en avance par rapport à sa saison. C'est sa particularité. Wow. Et Dieu dit, je veille. C'est comme pour dire à Jérémie, avant même que tu ne sois ce que tu es, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré prophète des nations. Déjà, je te connaissais, je t'avais rencontré et je t'avais oint. On avait déjà fait une histoire avec toi. Déjà, il avait rencontré dans la divinité, dans l'éternité de Dieu. Jérémie était déjà rencontré prophète. Nous, on le voyait naître fils d'un sacrificateur de la ville d'Anatote, pensant qu'il serait un sacrificateur comme ses parents. Mais non, Dieu lui donne le signe du prophète. Il sera prophète. Et là, il dit,
qu'est-ce que tu as vu? Parce que Dieu promet certaines choses. Mais après, il montre il lui parle de rien symbolique. Il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois un chaudron du côté du nord. Il dit, oui, la calamité viendra du nord. Donc les Chaldéens vont venir vous agresser. Et qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois la branche d'un amandier. Dieu dit, justement, tu as bien vu, car je veille. Pourquoi? Parce que cet arbre était appelé le veilleur. Cet arbre avait la capacité de germer avant sa saison pour justement surveiller les mouvements. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes des élites. Nous ne pouvons pas être comme tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est ni de l'orgueil, ce n'est ni de la prétention, ni de la présomption. C'est simplement une affirmation de ce à quoi nous aspirons et de ce à quoi Dieu nous a appelés, à être l'élite de son peuple, c'est-à-dire quoi? Et à parler à ceux-là qui sont l'élite de son peuple, à se dire qu'à un moment donné, nous, Dieu dit, je veille sur ma parole. Et justement, l'arbre, c'est là tout le mystère de l'arbre. Là, je rejoins l'ancien aimé qui dit que, justement, contre les saisons, le maître de la saison fait hâter la saison. C'est pourquoi David dit dans le psaume 31, David dit, hâte-toi de me secourir. Wow. Psaume 31, verset 3. Hâte-toi de me secourir. Psaume 38, verset 23. Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Là, je vois les téléspectateurs et les internautes prendre des annotations. Mais il faut prendre des notes. Le psaume 70, verset 2. Oh Dieu, hâte-toi de me délivrer. Quand on dit à Dieu, hâte-toi. Sors de la saison. On dit hâte-toi, c'est pour hâter les... C'est pour hâter les... C'est pour que Dieu vienne en avance. Hâte-toi de me secourir. Et le Christ va plus loin. En fait, il dit, la calamité viendra, les tribulations, mais il va écourter. Donc, il joue en fait avec les saisons aussi. Mais le temps, tout le problème, c'est le temps. Il peut faire avancer ou reculer le temps. Zacharie dit ceci, voici mon serviteur le germe. Il germera en son lieu. C'est pourquoi notre vrai lieu, ce n'est pas Kinshasa. Amen. Notre vrai lieu de germination, ce n'est pas France, Amen. Ce n'est pas la Chine. Amen. En fait, même quand tu germes en France, même quand tu germes en Afrique, même si tu germes au Gabon, ton vrai lieu, ce n'est pas là-bas. Ton vrai lieu, c'est la présence de Dieu. Amen. Amen. Que tu sois au Gabon, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, veille à ce que tu restes dans la présence de Dieu pour que tu puisses germer. L'amandier hâtif, c'est-à-dire que c'est un arbre qui a ce mystère-là de faire hâter les choses. Wow. C'est-à-dire que quand on le met là-bas, les autres verges des fils de Ruben, des princes de Ruben, de Gad, de Asser, de Nephtali, attendaient de germer. Oh, la verge de Aaron, c'était le bâton d'un amandier. Et l'amandier a la particularité de pousser avant. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui me regarde qu'en tant qu'élite, nous sommes des hommes appelés à voir en avance comme l'aigle. Nous sommes appelés à être en avance sur le temps. C'est pourquoi nous sommes des élites. L'élite a la fonction d'éclairer les autres comme un phare, d'avoir compris les choses en avance par la vision et par la foi, et d'avoir capturé ces choses-là et d'avancer avant les autres. Et les autres vont suivre parce que nous sommes comme ce phare qui indique le chemin au navire. Oh Seigneur, waouh! C'est du lourd aujourd'hui en fait, c'est du lourd, c'est du costaud. Accélération, le Dieu de l'accélération, parce qu'il peut jouer avec le temps, d'autant plus qu'il est le maître de temps et de circonstances. Ancien aimé. Alors moi j'aimerais juste rajouter peut-être une petite chose, c'est que au-delà de la présence de Dieu. Parce que c'est là où se joue la photosynthèse. Exactement. Parce que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Déjà, la photosynthèse c'est fait par la lumière. Donc déjà, ça c'est d'un autre point, mais j'aimerais pas entrer là-dedans. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que au-delà de la présence de Dieu, il y a une relation à développer avec Dieu. Parce que n'oublions pas, dans la présence, dans cette tente-là, il y avait 12 bâtons. Un seul a germé. Donc en termes de présence, il y avait 12 présences. Donc les 12 bâtons étaient dans la présence, mais un seul a germé. C'était le bâton d'Aaron, la sacrificature. Il ne suffisait pas d'être présent devant. Effectivement, il ne suffit pas que d'être présent. Je pense que c'est un point important, la présence de Dieu est l'élément clé. Mais au-delà de la présence de Dieu, il est important de dire à l'élite, il est important parce que c'était 12 bâtons des princes du peuple. C'était 12 bâtons des élites du peuple. Mais un seul a germé. Cela sous-entend que, au-delà de la présence de Dieu, il faut une relation avec Dieu. Parce que bien souvent, on est en train d'entrer aussi dans une sorte de fétichisme
spirituelle dans la chrétienté, parce que je vais dans la présence de Dieu, Dieu va me répondre. Mais je peux vivre de la manière que je veux, je peux avoir un style de vie qui n'est pas en adéquation avec le Seigneur et je vais porter du fruit. Il est impossible. Le fruit, on ne voit le fruit et le fruit se développe dans la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est la présence de Dieu qui manifeste les fruits. Lorsque nous ne voyons pas des fruits, parce que Dieu le dit, il n'y a qu'un seul critérium, nous les reconnaîtrons à leurs fruits. Amen. Si nous voyons des fruits, tu as beau passer du temps dans la présence, dans ma conception des choses, je dirais, c'est vrai, tu passes du temps dans la prière, tu jeûnes, tu démontres de la puissance, mais quels sont les fruits que tu manifestes? Exactement. Il est important aussi qu'on souligne ce point-là. Au-delà de la présence de Dieu, il est important que l'élite sache qu'il y a un style de vie à cultiver avec Dieu. Amen. Le bâton d'Aaron est un bâton de la sacrificature. C'est un bâton d'un sacrificateur. Alléluia. Avance, Donc, ancien, avance, avance. Ce bâton-là veut dire qu'il y a des choses que les princes peuvent se permettre, que la sacrificature ne peut pas se permettre. Oh là là. Oh là là. Amen. Voilà pourquoi dans la présence de Dieu, le bâton d'Aaron fleurit. Et j'aime bien ce que le pasteur a dit. Il est en avance sur son temps. Il a une lecture, c'est comme il le dit, l'amandier, donc il précède la saison. Voilà. Donc ça veut dire que sa saison, lui, il sort avant la saison. Il sort avant la saison. Donc il anticipe. Et c'est là exactement où le peuple de Dieu doit arriver. La capacité d'anticiper. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des prophètes qui ne sont pas des chrétiens, mais qui peuvent vous dire, ils ont une lecture, ils vont dire, voilà le monde dans 10 ans. Magnifique. Voilà où le monde va aller. Tout à fait. Voilà comment les choses vont se passer. Il précède le temps. Oui, parce qu'ils ont une capacité à lire par rapport aux événements, voilà. Alors, à combien plus forte raison, nous qui avons l'onction de Dieu, L'élite. nous qui avons l'onction de Dieu, c'est nous qui devons dire au peuple, voilà où le monde va, voilà où le Congo va, voilà ce que nous devons faire, l'esprit d'Isaacar. Donc, nous commençons à dire non, voilà où Dieu veut que nous ayons. Malgré tout ce que nous pouvons voir, constater, nous voyons autre chose. Nous voyons les circonstances, mais nous n'avons pas seulement une lecture du temps, nous précédons le temps. Amen. Nous pouvons être comme Daniel, nous naviguons déjà des centaines d'années plus tard pour dire attention au peuple, Dieu n'est pas content pour ceci, pour cela, et dans tous les domaines, que ce soit dans la technologie, dans la politique, dans l'économie, nous avons ces capacités-là. Simplement, par moment, nous avons pris tendance à circonscrire les choses de Dieu que dans le domaine spirituel et non dans le domaine séculier. L'Esprit de Dieu ne nous emmène pas simplement à avoir une lecture spirituelle. La lecture spirituelle que Dieu nous donne peut influencer tous les domaines d'une vie. Amen, amen. Vie sociale, vie économique, Amen. vie... Mais dans nous tous l'avons les pratiquement barricadé, coffré, juste dans... On l'a mis dans une case, et c'est ce qui est bien dommage. Aller à contre-courant parfois de certaines réalités, faire une lecture anticipée des situations, ce à quoi nous sommes appelés, parce que les bâtons, les 12 sont les bâtons des verges, l'élite, Le prince, mais, des princes, mais il y a un finalement, prince sacrificateur. dans la caverne d'Adullam, il y avait les vaillants hommes de David, mais certains se sont démarqués. Tout à fait. Et j'aimerais peut-être demander quelque chose à cette élite, parce que je pense que cette émission s'adresse à un large public, et les élites, nous l'espérons, et nous croyons qu'ils écoutent ça. Qu'est-ce que Dieu dit pour le Congo? Qu'est-ce qu'il dit pour le Congo? Qu'est-ce que Dieu dit? Et c'est à cette élite de répondre à cette question. Déjà. Et c'est à cette élite de répondre à ce genre de questions. Et bien souvent, nous sommes dans des questions terre à terre, des questions de dogme, des questions d'idéologie, des questions... Non.
Il est temps à l'élite congolaise, à l'élite de la sacrificature au Congo, de répondre à des questions essentielles. Où va le Congo? Qu'est-ce que Dieu dit sur le Congo? Parce que Dieu qui est au ciel et nous ici sur terre a la capacité de nous donner cette lecture-là sur les années à venir, sur l'avenir du Congo. Il est temps. Malheureusement, les gens ici se lèvent quand les événements arrivent. Nous subissons des réalités, oui. des événements. Nous voulons maintenant que les gens anticipent, nous disent voilà ce qui va arriver. Quand ça arrive, on va comprendre qu'ils avaient dit. Pas ah j'avais dit, mais toi-même tu es au courant. Que des sacrificateurs se lèvent pour parler pour le Congo. Mais je vous assure, fidèle téléspectateurs, c'est du lourd, cher internaute, c'est du lourd, pratiquement parce que sur ce plateau de télévision, lorsqu'il y a ce tandem de choc, je vous assure, il y a Pasteur Tony, on nous fait savoir qu'il nous reste pratiquement 5 minutes. Oui. Le temps s'égrène tellement vite avec vous. On ne remarque pas. Les élites, en fait, devant le tombeau de Lazare, il y a des contestations aussi. Le corps en putréfaction a fait 4 jours. Mais pour qu'il revienne à la vie, accélération. Pasteur Tony. Ben justement, moi je suis toujours dans la prière. Hâte-toi de me secourir, c'est-à-dire accélère. Ce pays a tellement de contradictions que nous devons maintenant invoquer un Dieu qui sait accélérer les choses. Amen. Nous devons demander aussi à Dieu d'accélérer la punition de certains de nos ennemis. Mais bien sûr dans sa volonté. D'accélérer la défaite de nos ennemis. D'accélérer aussi certains exaucements. Seigneur, je meurs, accélère. Hâte-toi de me secourir. Mais je veux conclure. Il y a une chose que l'ancien a dit au début. Et je voulais conclure avec ça. Pour ma part, en tout cas pour ce soir. Il a dit, verset 10. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion. Afin que tu fasses cesser devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. C'est-à-dire que la verge qui a fleuri, ok? Cette verge-là, Moïse la rapporte pour donner un rapport, pour dire, quelle est la verge qui a fleuri? Celle-ci. Quel nom porte-t-elle? Aaron. Donc c'est lui que Dieu a, c'est lui. Donc, Tembessili, plus de contestation. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Rapporte-la dans ma présence. Je pense que lorsque nous avons fleuri, on n'appartient plus au monde. On appartient à Dieu. Surtout, les grands miracles, les accélérations n'appartiennent pas au monde. Des choses qui sont accomplies. Remarquez, il y a toutes les naissances un peu compliquées là. Des Samuel, des Jean-Baptiste, des Samson. C'était des gens que Dieu a donnés, mais il les a repris. Ok? Il donne, mais il le répand pour être à côté. Samson était un nazir. Ok? Il ne coupait pas les cheveux. Mais il devait être là pour être le défenseur d'Israël. Jean-Baptiste était confiné dans le désert. La voix qui tournait dans le désert qui parlait. Samuel était devenu le sacrificateur que Israël attendait. Anne attendait un enfant, mais Dieu voulait un sacrificateur. Et il dit à Moïse, ramène-moi cette verge-là. Wow. J'aimerais dire à mes frères et à mes sœurs, lorsque Dieu accomplit quelque chose que vous sentez que ça c'est l'accélération de Dieu, ne vous hâtez pas à demeurer dans le monde, rentrez dans la présence de Dieu. Et Dieu avait bien dit à Moïse, dans l'arche, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura un pot de manne, il y aura les 10 commandements, c'était tout. Mais à cause d'une contestation, Dieu revoit l'agenda. Il dit maintenant, il faut qu'on place cette verge dans l'arche. C'est pour dire que tout celui qui a germé dans la contradiction, parce que Dieu dit, pour que ça devienne un signe. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, ne négligez jamais ce que Dieu a fait. Ne prenez pas ce que Dieu a fait pour vous, aller avec en boîte de nuit. Ne prenez pas le travail que Dieu vous a donné en accélération. L'élévation que vous avez. Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, le poste là pour être là où je suis, ça prend 12 ans. Mais je le fais en 3 ans. Le Dieu de l'accélération. C'est pourquoi je vous dis, nous avons un Dieu, et ce Dieu, je l'appelle maintenant le Dieu des accélérations fulgurantes. Il s'est appuyé sur les champignons quand il faut. Et là, quand Dieu fait cela, vous devenez un signe. On dit, vous avez remarqué cela? Un signe et un présage. Un présage pour le peuple. Magnifique. Vous voulez continuer cette émission? Nous sommes vraiment à la fin. C'était un bonheur d'avoir le tandem de choc, l'ancien Aimé Béoua sur ce plateau de télévision, ainsi que le pasteur Tony Maboussi. Vous voulez poursuivre cette émission en dehors de ces temps d'antenne nous accorder? Pasteur Tony, les contacts? Le numéro de téléphone, c'est 081 811 74 55. Sur YouTube, ils peuvent suivre la même émission en entièreté sur Tony Maboussi Légal.
Ils peuvent aussi, vous pourrez nous suivre aussi sur notre page Trompette du Sanctuaire. Trompette du Sanctuaire, vous nous verrez là-bas, vous pourrez nous écrire, on se fera le plaisir de vous répondre. Le Dieu de l'accélération, c'est le Dieu des rappels, parce que dans l'administration, il est dit, le rappel, c'est l'action d'accorder, de payer à quelqu'un des appointements qui étaient restés en suspens, ou bien lorsque, après avoir payé une somme à quelqu'un, il y a lieu d'après une décision, une vérification ultérieure de lui payer quelque chose de plus. En fait, c'est le Dieu de rappel, le Dieu de l'accélération. Ancien BBO, c'était un bonheur pour nous de t'avoir sur ce plateau de télévision encore une fois de plus, pour la énième fois. Véritable bonheur, on sent toujours la profondeur, la matière est là, le dépôt est limpide. Merci beaucoup, ancien BBOA. Pasteur Tony Maboussi, véritable bonheur, ben on se retrouve en dehors de ce temps d'antenne. Un petit mot? Un petit mot, je remercie le pasteur Tony de l'invitation et pour l'accueil. Peut-être une dernière chose à dire concernant ce que le pasteur a dit, c'est que les principes qui nous permettent d'éclore sont les mêmes principes qui nous permettent de demeurer. En d'autres termes, les principes qui ont fait que le bâton puisse éclore sont les mêmes principes qui feront que le bâton reste fleuri et ne puisse jamais faner. Donc ce sont les mêmes principes qui nous permettent d'éclore, qui sont les mêmes principes qui nous permettent de rester à porter du fruit. C'est peut-être la dernière chose que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. C'est du lourd, c'est du costaud. Vous avez compris qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, j'ai donné ma langue au chat parce que j'étais à court de questions. C'était vraiment du lourd. Poursuivez cette émission avec nous en dehors de ce temps d'antenne à partir de ces contacts que vous a avancé le pasteur Tony Maboussi. Véritable bonheur encore une fois de plus renouvelé à ancien MBWA et au pasteur Tony Maboussi. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi la radio-télévision Puissance. Retrouvons-nous sur le net.